Alors c'est parti les amis, on se retrouve pour cette guidance du mois de mai 2026. Alors je sens tout premièrement qu'il va falloir écouter son cœur, prendre soin de son cœur, des désirs que l'on a au fond de nous, de faire peut-être des méditations voilà, sur ce chakra-là, et que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. On voit aussi que vous gagnez beaucoup en sagesse, vous avez appris pas mal de choses ces derniers temps. On vous dit que vraiment, ce qui est important ce mois-ci, c'est de passer des bons moments avec les personnes qui vous sont chères. Parce que ça laisse pour toujours une douce empreinte dans le cœur, de la joie partagée. Les souvenirs témoignent de la profondeur du lien et vous font ressentir plus clairement l'importance de l'autre. En les ravivant, la gratitude surgira naturellement. Et voilà, on peut revivre si c'est des... Enfin, on peut revivre des moments aussi avec l'esprit, avec la pensée. Voilà, c'est des trésors. C'est vraiment les plus grands trésors. Allez, tac, une petite case comme ça. Alors, au niveau, je pense que vous avez peut-être la possibilité de... On nous reparle de gratitude ici, hein. Il y a peut-être des cadeaux qui vont vous venir, des moments précieux, enfin voilà. Il y a une notion de bénédiction et peut-être de même gain financier, c'est possible. Vous allez peut-être gagner plus aussi, ou voilà. Allez, je vous laisse faire vos choix entre ces deux tas et on passe à votre guidance. Alors, le choix numéro 1, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a d'abord l'archange Raguel avec le chiffre 7, qui nous parle de spiritualité, de magie aussi. Ici, important d'être dans l'harmonie pour ce mois de mai. L'archange Raguel nous dit qu'il est à nos côtés pour matérialiser toute forme de relation harmonieuse, peut-être apaiser des choses, enfin, pour que tout soit en harmonie en fait. Il t'aide aussi à guérir des blessures peut-être du passé, à ouvrir ton cœur et faire de nouveau confiance en l'autre. Tu peux chaque jour allumer un bâton d'encens ou de boîte centrale pour t'aider. Il te demande de vraiment ne pas être dans le jugement de toi ou d'autrui, euh, de te concentrer sur le bien-être, de t'accepter tel que tu es. Euh, il t'encourage à être un leader qui décide, désire et agit avec le cœur, d'être un exemple d'équilibre et d'harmonie dans toutes les relations de ta vie. Encourage les autres à suivre leur propre forme d'équilibre dans leur vie. Voilà, dans tes actions, tes paroles, tes pensées, tes intentions, tes émotions, il faut qu'il y ait de l'harmonie, de l'amour et de la joie. Il t'encourage à communiquer avec le cœur, à dire ta vérité et à apprendre, à entendre ce que les autres ont à dire. Il t'est recommandé de faire cela sans jugement envers toi-même et autrui. Concentre-toi sur ton chakra du cœur avant toute interaction avec autrui. Incroyable, hein, je vous parlais du chakra du cœur. Oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Cherche la plénitude et pour moi aussi l'unicité avec, avec les autres. La rencontre des flammes jumelles signifie que chacun porte une part du caractère de l'autre. Chaque trait est une pièce du puzzle. Et ce n'est qu'en l'assemblant que la plénitude se révèle. Par la communication et la coopération harmonieuse, laissez ces traits se fondre peu à peu et vous verrez la forme complète de la relation. Ici, c'est pas que sentimental pour moi. Je pense que ça nous parle sur plein de plans différents parce que de se dire qu'on fait peut-être tous qu'un avec les personnes que vous aimez, d'avoir les mêmes buts, les mêmes envies, tout ça, vous allez vous sentir comblé et complet. Ouais. Voilà, donc ici, on voit qu'il y a peut-être un bilan à faire voilà, pour apporter plus d'harmonie dans votre vie. À faire un bilan peut-être sur des relations pour voir si on doit réajuster la communication, si... Ouais, il y a peut-être des communications, des échanges importants. Reconnaissez les choses importantes et positives de votre vie, car c'est cela qui vous fait avancer. Il y a quelque part se délaisser un petit peu aussi du passé, des difficultés que vous avez rencontrées, etc. Plutôt, on nous demande de tirer les leçons positives, combien on a évolué, combien on est fier de nous, et de savoir à présent ce qu'on veut pour être prêt à accueillir et vivre de nouvelles expériences. Waouh, surtout quand on vous dit que vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc harmonie, amour, mais amour, est-ce que vous n'êtes pas quand même des anges, des anges terrestres? Là, je pense que on est une team qui veut partager le bien, peut-être même donner des cours sur l'unité, sur la conscience collective, etc. Je sais pas, mais ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La souveraineté avec l'éclipse lunaire. Donc on va voir. On a pas mal d'orange dans votre guidance. Hein, l'orange, le rouge, donc c'est les chakras. Racine et solaire, enfin non. Si. Je sais plus. Enfin bref, vous pouvez chercher. Hein. En tout cas, le orange, c'est l'enthousiasme, l'énergie, voilà, la volonté, la détermination quelque part. Et le rouge aussi, c'est l'amour. Hein, et de laisser tout ce qui est colère, etc.
Ça nous parle en fait, d'assumer, ses responsabilités, mais ça nous parle aussi surtout d'amour-propre, hem, d'avoir confiance en son instinct, en ses intuitions et il y a vous attirez l'abondance là. C'est pour ça qu'on avait peut-être au début de guidance les gains financiers, tout ça. C'est pas forcément que financier, mais vous attirez l'abondance, peut-être même au niveau des relations, moi je le vois plus là. Il y en a une étoile, vous êtes quand même protégés, vous allez vers l'alignement là, hein. Vous pouvez définir vos propres règles et incarner votre magie, votre pouvoir. Si vous avez envie, vous pouvez porter ce mois-ci des pierres comme la fluorite, la lapis lazuli ou la malachite. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une carte qui nous permet d'accueillir votre plénitude. Regardez, je plaisante pas. Plénitude et la plénitude encore, hein. Très, très beau, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de mai, hein, et c'est quand même un mois qui porte chance avec le 1er mai, le muguet et cetera. Généralement, voilà, surtout qu'on a le chiffre 7, hein, ici, hein. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Alors, d'emblée direct pour vous, mon groupe numéro 2, je sens qu'il y a quelque chose, il y a le mot acceptation. Peut-être que vous allez avoir un oui. Un oui, ouais, ou que vous allez donner un oui. Il y a quelque chose qui va être accepté, accordé, hem, peut-être même administrativement, peut-être, ah, ça peut être une demande en mariage aussi. Enfin, il y a une acceptation. I don't know why. Why, why, ta da ta 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 da ta ta, why. Allez, c'est parti, là. Waouh! On vous dit: «Prenez votre place». Prenez votre place, dites oui si vous vous sentez capable, allez-y. Voilà, vous pouvez être un leader, vous êtes la bonne personne pour gérer cette situation. Ne pas avoir de doute, hein, ne pas avoir de doute. Tu peux réclamer ton indépendance ici, occuper un poste avec plus de responsabilités, voilà, tu es prêt. Tu es prêt à voler de tes propres ailes. Ici, si tu veux avancer dans une relation, on te dit le plus important, c'est l'échange, la justice, l'amour réciproque et l'harmonie. Très important, harmonie, je sens que c'est le mot-clé de ce mois-ci. Et aussi, s'il y a des relations qui ne sont plus nécessaires, chacun sa route, chacun son chemin. Enfin voilà. Les voisins, peut-être important. Je sais pas. Donc, peut-être de faire des voyages ici, hein, parce qu'on nous parle d'étudier des sagesses anciennes ou de diverses cultures et à les pratiquer dans notre quotidien. Donc pour moi, ça me parle vraiment du fait de voyager, de découvrir de nouvelles cultures éventuellement. On vous dit aussi que ici, il y a une alliance potentielle. Moi, c'est le mot que je vois, hein, une alliance potentielle. Et en tout cas, il y a les ancêtres qui sont très près de vous ici. Oui, 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 oui. Alors, se concentrer sur ce qui compte. Ce qui compte pour vous, ce qui compte pour bâtir la vie que vous souhaitez, vous avez toujours voulu. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les sollicitations, car le temps et l'énergie sont limités. Réfléchissez aux objectifs qui comptent vraiment et aux relations qui nourrissent votre cœur. En laissant aller les distractions inutiles, vous vous sentirez plus léger. Voilà, il y a un tri à faire, hein. Peut-être dans les activités qui ne vous plaisent plus, peut-être dans les relations, voilà. Il y a un temps à faire, se concentrer sur ce qui compte, ne pas perdre son énergie pour rien, voilà. J'ai envie de parler plein de langues, nada, nothing, tu vois. Donc ouais, il y a des vacances, hein. Je veux rien savoir. Qu'est-ce qu'on a? Les animaux, alors ils peuvent vous aider vraiment à vous détendre, à vous apaiser. Observez les animaux car ils nous montrent le chemin et l'amour et la sagesse. Je me rapproche des animaux car ils m'apportent tendresse et amour. Ils me soignent, me comblent par leur affection désintéressée et leur fidélité à toute épreuve. On parle de fidélité aussi. Mais ça peut vraiment vous faire du bien de partager ce temps-là. Oh, pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Alors là, concrètement, vous prenez votre place. Réalisez peut-être un vœu ou un souhait que vous avez depuis très longtemps. Ou pas, mais en tout cas, ça se concrétise, quelque chose que vous attendez. Voilà. Vous avez des dons aussi, on vous le rappelle. Peut-être, est-ce que c'est dans votre carrière? Vous voyez comme ça résonne avec vous, tout ça. Moi, ça me fait penser à l'archange Michael. Mais je suis pas sûre. En tout cas, il a une épée. C'est pour savoir trancher aussi. Et se défendre. Il y a le feu, donc c'est garder la flamme bien allumée. C'est aussi la guidance intérieure. On voit la mer, le soleil ici. Il y a une énergie un peu l'île de la Réunion aussi, je sais pas pourquoi, avec le soleil qui éblouit comme ça. On vous dit que vous êtes guidé dans tous les cas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le taureau, qui nous parle de l'amant ou de l'amoureux. Mais vous voyez, le taureau, c'est le signe qui arrive là, non? Fin mai. Bon anniversaire à tous les taureaux. Bientôt, bientôt. Le chiffre 38 qui peut vous parler. Mais 8 et 3, ça fait 8, 9, 10, 11. L'élévation, et oui.
Il y a aussi besoin de repos quelque part. Un petit peu. Mais pourtant, on sent beaucoup d'action dans votre tirage. On sent beaucoup de mouvement aussi. Mais tout de même, doucement. Le taureau, voilà. C'est des créatures sensuelles instinctivement connectées à leur corps. Ils sont d'une générosité sans égal. Sans égal. Oh là là. Amants de la vie, ils se font plaisir, parfois à l'excès. Le secret de bonheur, ils restent toujours à l'écoute de leur corps. Important, restez à l'écoute de votre corps. Ancré ici maintenant. Et aussi, du coup, de ne pas être dans les excès, c'est-à-dire faites quand même attention à vos dépenses, faites quand même attention, enfin ouais, je sais pas, à ne pas être trop paresseux, enfin voilà. Voilà, retrouvez un équilibre sain. Le taureau est bosseur. Quand vous serez appliqué dans vos tâches quotidiennes, la fluidité reprendra ses droits. Ici, ici, on nous demande de prendre soin de nous, de pourquoi pas faire des journées au spa, des manucures, des soins de visage, etc. Au moment de la nouvelle lune, ce sera plutôt de bouger, d'adapter une nouvelle routine de santé et de bien-être. Donc ici, je vois peut-être voilà, des cures, des intoxications alimentaires au niveau de dépendance, écran ou autre. Mais ouais, il y a vraiment ça. En tout cas, hydratez-vous, important. Et détendez-vous. Voilà, voilà. Allez. Vous avez un petit bonus, vous. Alors, pardonne-toi et pardonne aux autres pour trouver la paix spirituelle. Pardonnez-vous. Ah ouais, on a la santé, hein. On a la santé ici. Prendre soin de ta santé, prendre soin de ton corps. Écoute ton corps surtout. Et celle de ton partenaire si tu en as un. Ou en tout cas de ton entourage. Et l'apprentissage. En tout cas, tu vas peut-être apprendre plein de nouvelles choses ce mois-ci. Il y a peut-être même des formations ou des trucs sur lesquels vous vous intéressez, que vous apprenez, voilà. Très important. Ça t'enseigne des leçons précieuses spirituelles. Bon bah voilà, hein, c'est tout parce que sinon je m'arrête plus. Hein. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Bon voyage, hein, j'ai envie de dire. Amusez-vous, détendez-vous, voilà. Et surtout partagez de bons moments. Allez, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Hein. On a quand même une étoile ici qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Donc voilà. Hein. Et qui nous parle de plénitude. Vous allez vraiment... Je pense que c'est un bon mois pour vous. Allez, ciao ciao les copains, à bientôt.